Let's go, je suis setup. J'étais en train de préparer une vidéo de formation, on va dire, d'introduction pour un de mes clients. Maintenant, je vais vous faire un petit marketing tips. Pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo par jour pendant 30 jours sur le mois d'octobre. Donc on va envoyer du lourd. Je vais faire des vidéos forcément un peu plus condensées, un peu plus courtes. Euh, je vais essayer de moins m'éparpiller, mais je vais essayer de traiter le plus de sujets différents, que ce soit du coup sur School, que ce soit du coup sur le développement en tant qu'entrepreneur, essayer de partager le peu de connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Donc voilà, petite vidéo full impro, et aujourd'hui on va parler de School et de comment build une communauté, un product qui est irrésistible, parce que comme je le dis et je le répète à chaque fois, School c'est un business, qu'il soit pour vous primaire comme secondaire, parce que tu peux utiliser School pour créer ton business, pour délivrer ton business, pour acquérir encore plus de leads sur ton business. Et ça peut vraiment être le centre en fait. Et c'est ce que je prône, c'est euh, comment dire, créer vraiment un écosystème centralisé autour de ta ou de tes communautés. Ou alors tu l'utilises simplement comme support pour avoir plus de leads, pour plus qualifier ou pour juste délivrer simplement ton offre, ton accompagnement. Donc la question c'est comment faire en sorte que ta communauté, comme une offre d'agence ou d'un business classique, soit irrésistible. Bah, c'est très simple. Déjà, il y a le mot hybride qui ressort, donc le fait d'avoir une offre qui va être hybride. Et justement, School, déjà à l'origine, te permet de mettre en place cette offre hybride parce que si tu fais rentrer les gens dans ta communauté, tu as à la fois tout le côté do it yourself avec les formations, les cours. Tu as en même temps le côté un peu accompagnement avec les coachings et avec, si tu veux, tout ce qui est post, le fait d'apporter de la valeur en plus. Euh, Maintenant, la question, c'est comment tu vas réussir à setup ça. Parce que la plupart des gens créent leur communauté, mais comme je le disais, bon, déjà, j'ai pas mis le t-shirt school. euh, ma- j'ai oublié. Pour reprendre là où j'en étais, j'ai un peu zappé ce que je voulais dire, mais les gens ne s'investissent pas dans leur communauté. Et là, d'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn et il y a quelqu'un qui me disait, je vois plus de cours sur School qui marchent que de communautés qui marchent. Bah ouais, parce qu'en fait, la plupart des gens utilisent School pour héberger directement leur formation, leurs cours, sans forcément mettre en place de process ou un truc de fou. Parce que la réalité, c'est que si demain tu as une bonne personal brand, ou tu as une bonne brand de marque qui est assez développée, tu as une assez grosse audience déjà de base sur les réseaux, bah, tu auras assez de monde sur du coup ta communauté. Et donc, si tu as un peu de chance, les gens participeront un minimum. Mais dans beaucoup de cas, les gens n'utilisent pas en fait School comme ils devraient l'utiliser. C'est-à-dire que ne développent pas du tout l'aspect communautaire. Certes, ils sont une communauté, mais ils transforment pas leur audience en communauté. Alors que le but principal, c'est ça, quoi. Donc, si tu mets pas ça en place dans ton offre, c'est-à-dire que tu n'utilises pas avec School toutes les possibilités de la plateforme, malheureusement, tu n'auras pas forcément un produit qui va être de super qualité. Maintenant, du coup, offre hybride, on a Do It Yourself, on a le Done With You. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est assez connu, c'est basique. Do It Yourself, je te donne de l'information. Euh, Done With You, je le fais avec toi, main dans la main, c'est-à-dire que je t'accompagne en fait. Et ensuite, on a le Done for You. En fin de compte, je le fais à ta place, donc c'est de la prestation de service. Et donc, pour avoir une offre qui normalement est irrésistible, hybride, on est censé avoir au moins deux de ces particularités-là. Voire moi, ce que je conseille, c'est les trois. C'est-à-dire que par exemple, dans ta communauté, tu vas pouvoir avoir des cours logiques, donc les classrooms, pour que les gens, tu répondes à leurs problèmes. Donc, par exemple, tu as le cours 1, 2, 3, 4 jusqu'au niveau 9. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple basique comme le système de gamification. Il y a 9 niveaux dans le système de gamification. Tu fais 9 cours. À chaque niveau débloqué, il y a un cours qui est débloqué. Bon, là, c'est pas forcément la meilleure des stratégies à faire, mais je prends cet exemple-là, il est basique. Le premier cours est en lien avec le deuxième est en lien avec le troisième, et en fin de compte, c'est juste une roadmap à suivre, logique, pour arriver au résultat. C'est-à-dire que si le mec fait tout ce qu'il y a à faire dans ton cours 1, dans ton cours 2, puis dans ton cours 3, ensuite le cours 4, etc., le mec va forcément avoir son résultat à la fin. Et le but, c'est déjà premièrement de mettre ça en place. Tu vois. Donc ça, c'est, on va dire, du done review, du do it yourself, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus des cours, c'est pas vraiment un accompagnement, même si tu peux entre deux accompagner la personne, quoi. Mais donc déjà, il faut que tu aies cet aspect-là dans ta communauté, que tu sois en MRR, ou du coup, forcément, si, comment dire, si tu veux vraiment... Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si demain la personne elle achète ta communauté à vie, donc elle paye en one shot, généralement les prix c'est du mid, donc on est aux alentours des 500 euros, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Le problème c'est que la personne elle a déjà payé, donc en fin de compte, à part si toi tu vas la refund, elle va pas être satisfaite.
euh, tu peux lui vendre de la merde, bah elle a payé, quoi, tant pis pour elle. Mais la plupart des gens vendent du recurring, sur School, j'ai l'impression. Donc là, ce que je mets en place, ce que je veux dire de mettre en place, bah, c'est si les gens payent tous les mois. Donc le but, c'est quoi? Le but d'avoir une bonne communauté, une communauté irrésistible, c'est que les gens payent votre abonnement tous les mois, justement, et qu'il n'y ait pas de churn, et que du coup le taux de désabonnement il soit très très bas. Pour ça, justement, premièrement, du coup, tout l'aspect des formations pour, en fin de compte, chaque cours règle un plus petit problème que le problème conséquent, que la promesse conséquente. Maintenant, du coup, je pense que ce que vous devez mettre en place, c'est des sortes de templates que vous allez pouvoir donner ou copier-coller, que ce soit sur une application annexe ou un outil ou quelque chose. C'est dès que les gens rentrent dans votre communauté, vont posséder quelque chose en plus qui leur sera donné à vie en fait. C'est-à-dire que même si demain ils quittent la communauté, ils garderont euh, cette chose-là. Ça peut être des templates généralement pour mettre en place certaines choses et donc bah, c'est assez cool. C'est comme sur Go High Level, euh, tu crées un SaaS, tu peux mettre des templates directement dessus. Bah là c'est la même chose. Par exemple, tu rejoins ma communauté premium, admettons, tu vois, ton client a une communauté premium ou tu as une communauté premium, ce que tu peux faire, c'est bah, dès que les gens rentrent, ils vont avoir le package où dedans il va y avoir tel template pour copier-coller sur un business, je sais pas, une structure de croissance, j'en sais rien, une automatisation, je sais pas. Et du coup, bah, à chaque niveau, comme on l'a vu, cours 1, cours 2, cours 3, bah, tu leur fais débloquer du coup toute la partie cours, tu leur fais débloquer toute la partie au niveau bah, du coup des templates, donc do it yourself, et ensuite tu peux leur faire débloquer une partie accompagnement si par exemple bah, tu mets des sortes de paliers à débloquer et quand ils débloquent ce palier-là, bah, ils débloquent un call ou ils débloquent quelque chose, tu vois. Donc il faut réussir à lier à la fois du coup cet aspect d'avoir quelque chose bah, directement après avoir payé, c'est-à-dire que en fin de compte il se passe directement quelque chose parce que je viens de recevoir quelque chose, je viens de payer, j'ai quelque chose directement. Et ensuite je consulte les cours, et ensuite j'ai un accompagnement, et ensuite j'ai une prestation de service. Et là c'est le done for you où tu vas venir réaliser quelque chose pour la personne en question. Et ça c'est fort. Donc en fin de compte, si tu arrives à avoir tout ça dans ta communauté, si tu es bien ciblé justement bah, par rapport du coup à ton segment de marché, ta niche, ta cible, forcément tu es ciblé sur ta cible, normalement il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème que je vois moi régulièrement, c'est la communication, donc le fait de marketer sa communauté. J'en ai parlé dans la dernière vidéo si tu veux aller la voir. Tout dernier marketing tips, elle est assez récente. Et la chose à faire, c'est que du coup, il y a la communauté qui est l'offre. En fait, c'est comme si vous étiez en train de build une offre qui a étiquette. Donc on a la promesse, on a voilà, tout ce qu'il faut délivrer, etc. Il faut que ce soit carré, il faut qu'on arrive à communiquer toute la valeur perçue de l'offre en fait. Mais encore une fois, là, le problème c'est quoi? C'est que la plupart des gens vendent du recurring et du coup le recurring, ben, il est assez bas. Le problème c'est que tu peux pas avoir une promesse de malade si le recurring est assez bas. Pourtant, bah, il faut quand même faire quelque chose d'assez conséquent pour que les gens restent. Sinon, bah, même à moins de 50 $ par mois ou 50 € par mois, les gens resteront pas. Même si vous avez une assez bonne offre, il faut vraiment que la personne, enfin, quand elle paye 50 €, elle en économise 500, quoi, tu vois. Le but, c'est ça. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de, comment dire, de productiviser la chose au maximum pour à la fois apporter de la prestation de service et faire quelque chose à la place de cette personne-là et l'accompagner le plus possible sans que ça vous prenne le plus de temps, enfin du coup que ça vous prenne justement le moins de temps et le moins d'énergie possible. Parce que le problème c'est que ok tu vas faire une communauté hybride, euh, une communauté irrésistible. Donc tu vas implémenter de la prestation, donc en plus des connaissances, en plus du do it yourself, du done with you, etc. Tu veux implémenter, et de l'accompagnement, tu veux implémenter de la prestation de service. Donc avoir une petite partie prestation de service qui se complète avec tout ce que tu as fait précédemment. Ça peut être super cool. Je disais, le problème c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, dès que tu vas avoir plusieurs clients, ça va te prendre un temps fou pour les délivrer. Et le problème, c'est quoi? C'est que le but, c'est que les gens rentrent dans ta communauté en automatique, que tu fasses du recurring en automatique, que tu quasiment rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est prendre des calls de groupe, faire des appels de consulting, et après, la prestat de service, tu la délègues, et basta, tu vois. Ça ne prend pas plus de temps que ça. Il faut que la prestat de service soit relativement simple pour que, ok, le mec, il a payé, dans 2 3 jours, il a sa prestat de service, elle est réalisée, il a directement, il vient de payer, il a ses templates, il a ses premiers cours à regarder, et après il va avancer, etc. Et s'il reste, il aura de meilleures récompenses, etc. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, après il y a différents modèles, bien évidemment. Vous pouvez faire des communautés en recurring avec un énorme prix, des communautés en recurring avec un plus petit prix, mais comme je vous le dis, si vous voulez bah, chiffrer le plus possible, il faut vraiment que vous fassiez un peu de tout, quoi, même de la prestat de service.
Le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie, donc en fait, compte, après ça se build comme une agence, il faut des community managers, il faut des coachs, il faut des ci, il faut des ça, et voilà quoi. Parce qu'en réalité, la valeur de votre communauté, la valeur de votre produit, c'est peut-être limite une offre high ticket à 2005 à 5000 euros, voire plus, mais là vous la vendez à recurring pour un prix qui est pas si élevé que ça. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que les gens restent, et c'est pour ça que moi je vous conseille de choisir un prix qui est, euh, qui est pas forcément aux alentours, qui est plus élevé que 50 $. Parce que justement, si c'est plus élevé que 50 $, bah là, il y aura potentiellement, voire même proche des 100 $, vous allez pouvoir potentiellement donner plus de choses. Et si vous donnez plus de choses, là, ça peut être intéressant. Par exemple, si la personne débloque en arrivant dans la communauté directement après qu'elle ait payé une sorte de petit compte, son propre compte personnel sur une application, sur un SaaS pour gérer directement ses automatisations, gérer quelque chose. Donc vraiment une structure de croissance, c'est ça. C'est si la personne, euh, dès qu'elle rentre, possède une structure de croissance qui a été créée par vous-même, où il y a déjà des choses à l'intérieur, et du coup, maintenant, cette personne-là va devenir dépendante de cette structure si elle veut continuer d'avancer dans son business, dans son offre, ou si elle veut continuer à régler son problème, elle va devoir en permanence tous les mois bah, utiliser ça, cela. Bah, ça peut être utile, ouais, ça peut être utile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, votre communauté school, ça doit avoir en même temps les fonctions d'un coaching, les fonctions d'une prestation de service d'agence, les fonctions d'un accompagnement, les fonctions de formation et les fonctions d'un SaaS, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser un outil. Si vous avez tout ça dans votre communauté, je pense que là, vous avez un banger. Maintenant, la question, c'est comment bien implémenter ça. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une promesse, vraiment une promesse qui est globale, avec, enfin, non, qui est globale, mais qui est ciblée, et une promesse simple. Et petit à petit, vous allez tester, c'est-à-dire qu'au début, vous allez mettre des prix assez bas, vous allez tester, 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 et petit à petit, monter les prix, et petit à petit, upgrade ce qu'il y a à l'intérieur de la communauté. Mais si la base de ce que vous voulez mettre en place, elle est carrée, et que le prix, il est raisonnable au début, ok, au début, vous n'allez pas forcément chiffrer, mais au moins, vous aurez des dizaines de personnes qui vont tous les mois payer, parce qu'en fin de compte, ça leur coûte que dalle par rapport à ce que vous avez apporté. Et vous allez seulement chiffrer après. Mais au moins, ça vous permet d'apporter de la social proof, de la preuve sociale. Et croyez-moi, c'est beaucoup mieux de ne pas chiffrer pendant, je pense, au moins 6 mois, 3 à 6 mois, et ne pas récupérer la valeur qu'on donne aux gens. Tu vois. Mais après, pouvoir vraiment chiffrer parce qu'on a fait les choses correctement, que d'avoir une communauté qui est inactive et que les gens, en fait, compte, viennent un mois, puis se désabonnent directement. Quoi. Moi, il y a des communautés où les gens viennent 3 jours, voilà, ils cancellent déjà le prochain abonnement alors que ça fait 3 jours qu'ils sont dans la communauté. C'est pour ça que vous devez apporter toujours plus de valeur. Mais il faut justement utiliser des techniques comme des structures de croissance qui vous coûtent rien à dupliquer, comme des templates qui vous coûtent rien à dupliquer, comme une prestat de service que vous allez juste déléguer à un mec qui va se charger de faire ça en permanence. Il faut que ce soit une prestat de service qui réponde à un problème, qui est juste, en fait, c'est une prestat de service qui soit chiante à réaliser, donc qui prenne du temps. Mais si tu la délègues à un mec qui se charge que de faire ça tous les mois, ça va, tu vois. Donc voilà, je pense que le produit, c'est ça, offre hybride. Il faut, comme je l'ai dit, en vrai, ouais, c'est un bon exemple. C'est à la fois ta communauté, c'est comme si les gens payaient un abonnement à un SaaS, ce qui faisait qu'en fin de compte, ils payent un abonnement à un outil en rejoignant ta communauté. Ça peut être très utile. Moi, par exemple, pour ma communauté School, pour mes cours School gratuits, toutes les personnes qui choisissent le package affilié, donc qui s'affilient à moi sur School, donc qui créent leur propre communauté School avec mon lien d'affiliation, je leur offre un sub-account Level. Donc un seul compte GHL. Donc à l'intérieur, ça vous permet de tout automatiser de A à Z, que ce soit votre business, mais du coup surtout votre communauté sur School. À l'intérieur, je vais implémenter directement des templates avec, par exemple, les automatisations School. Vous aurez juste à rentrer vos informations à l'intérieur, donc ce sera carré. Vous aurez juste à connecter votre compte Zapier, vous aurez juste à faire 2-3 trucs, il y aura tous les tutos. Il y a déjà un cours sur du coup les ads qui va arriver, les ads School, et du coup sur le run SaaS, donc le fait de gérer un SaaS pour son school qui va arriver dans les cours school gratuits. Donc rejoignez la communauté, mettez mon lien d'affiliation et je vous offre un sub-account Go Level qui vaut normalement 99 euros par mois. Hein. Ça vaut 99 euros par mois. Mais étant donné que je paye déjà l'offre à, je crois, c'est 500 euros par mois. 500 euros par mois pour une agence. Ok, donc je viens de me rendre compte que j'avais plus aucun stockage sur ma caméra. Bon, ça, j'ai pas dit grand chose après. Pareil, je voulais faire une vidéo courte. La vidéo fait, je crois, 17 minutes sur le rec. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, mais je vais devoir m'obliger à les faire là. Parce que ça va être impossible pour moi de faire des vidéos de 20 minutes tous les jours pendant 30 jours. Donc ce que je disais, c'était quoi? C'était que il vous faut une sorte de starter pack dès que les gens rentrent dans votre communauté. Pour qu'il y ait tout en fait. Il y a à la fois l'option du SaaS, à la fois l'option de la structure de croissance, l'option des cours, l'option de l'accompagnement, l'option de la prestat de service.
Euh, en soi, il faut que ce soit minimaliste. Je pense qu'un abonnement recurring sur une communauté school, ça ne doit pas dépasser les 100 dollars. Donc entre 50 et 100, ça peut être très bien. Et au début, faites un abonnement à 10 dollars, on s'en fout. Euh, Prenez des essais gratuits. Essayez de récupérer un max de social proof. Et comme ça, dès que vous allez monter les prix, vous aurez de la preuve sociale. Et ça va être du gâteau. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment cette offre hybride qui va faire la différence. Et vraiment pouvoir justement répondre aux problèmes correctement. Et moi, ce que je vois, c'est que la plupart des communautés ne répondent pas à un problème. La plupart des communautés paraissent répondre à un problème. Mais en fin de compte, quand tu y es, ok, t'as des cours, ok, t'as ci, ok, t'as ça, mais ça répond pas à ton problème. Donc la personne ne reste pas. Et bah, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut bien analyser votre cible et faire les choses correctement. C'est pour ça, assurez-vous que les gens rejoignent votre communauté et que vous pouvez vraiment répondre à leurs problèmes. Donc, une fois que les gens ont consulté vos cours, une fois que les gens sont là depuis au moins 3, 4, 5, 6 mois et déjà des résultats, il faut que les gens, dès leur premier mois dans la communauté, aient des résultats. Pourquoi? Parce que vous leur avez fait leur petite prestat de service, vous leur avez bu de leur starter pack, ils ont leur outil, ils ont leur cours pour tout leur expliquer, ils deviennent autonomes et en plus de ça, vous les accompagnez, vous leur donnez des conseils personnalisés, il y a des coachings de groupe. Et là, l'offre, elle est parfaite. Et là, potentiellement, les gens peuvent se dire, bah, je vais payer plus de 100 euros tous les mois, ou enfin un peu moins de 100 euros tous les mois, pour garder ça, parce que bah, on m'a fait une prestat de service, c'est rentable. En fait, je suis rentable sur le premier mois, pourquoi? Parce que je fais une prestat de service, parce que j'ai reçu plutôt une prestat de service. Je suis rentable ensuite sur les autres mois parce que je paye un outil qui est beaucoup plus cher de base et que j'ai cet outil-là pour beaucoup moins cher. En plus, j'ai les cours, en plus, j'ai l'accompagnement. Je pose une question, on me répond. Et il y a des coachings, donc c'est magnifique. Donc c'est vraiment ça que vous devez aller rechercher. Maintenant, à vous de jouer. Et bah, comme je l'ai dit, rejoignez le cours School gratuit. C'était Léopold Dagno. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus courte, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, moi, je vais aller m'habiller, petite short school, et j'ai forcément ma petite formation pour un event à tourner. Je vous laisse. Bonne semaine à vous. Travaillez bien. C'était Léopold Dagno.